Wistar Institute, correct? Yes. You were at the Wistar Institute, correct? Yes. How many fetuses were used in the study described in this article? Quite a few. So this study involved 74 fetuses, correct? I don't remember exactly how many. Turn to page 12 of the study. 76. 76. Mm-hmm. And these fetuses were all 3 months or older when aborted, correct? Yes. Okay. And these were all normally developed fetuses, correct? Yes. What organs did you harvest from these fetuses? Well, I didn't personally harvest any, but a whole range of tissues were harvested by co-workers. Okay. And these pieces were then cut up into little pieces, right? Yes. And they were cultured? Yes. Okay. Some of the pieces of the fetuses were pituitary gland that were chopped up into pieces to okay, included the lung of the fetuses? Yes. Okay, included the skin? Yes. Kidney? Yes. Spleen? Yes. Heart? Yes. And tongue? I don't recall, but yeah, probably yes. In your entire career, how many fetuses have you worked with? Well, I don't remember the exact number, but quite a few when we were studying them originally, before we decided to use them to make vaccines. Orphans to study an experimental vaccine? Yes. Have you ever used babies of mothers in prison to study an experimental vaccine? Yes. Have you ever used individuals under colonial rule to study an experimental vaccine? Yes. The question is whether we are to have experiments performed on fully functioning adults and on children who are potentially contributors to society, or to perform initial studies in children and adults who are human in form but not in social potential. Yes. Et oui, c'est l'aveu d'un médecin, ce docteur-là que vous venez de voir, qui était spécialiste dans les vaccins, était interviewé, c'était ses aveux qui ont été enregistrés en 2018, voyez. C'est assez... Quand vous ouvrez la boîte de Pandore, ce qu'on découvre, c'est vertigineux. C'est vrai que vous avez des gens qui étaient au courant de tout ça, qui étaient au courant, qui étaient bien informés, mais qui ne pouvaient pas diffuser cette information. Et puis il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait la barrière des médias officiels qui faisait que la population n'était pas du tout informée de ces apprentis sorciers qui opéraient des expérimentations sur des cobayes humains. Et donc là, ce n'est que le début. On va voir la suite, parce que c'est juste l'introduction, pour déjà déterminer dans quel monde nous sommes. Et là, on voit que là, on expérimente sur la population maintenant. Ils avaient avant des cobayes qu'ils allaient chercher dans les orphelins, les marginaux, je dirais. Et puis, aujourd'hui, c'est la population globale, principalement occidentale, qui est visée dans cette espèce de folie totale qu'est la vaccination infantile. Puis on parlera aussi de la vaccination des adultes, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a Robert Kennedy qui intervient à ce propos-là. Et ce qu'on découvre, c'est là, c'est à tomber par terre tellement c'est énorme. Vous avez une explosion des cas d'autisme. Alors, il y en a qui vont dire « Ah oui, c'est pas un scoop, je le savais. » Oui, mais il faut... Certains d'entre vous peut-être le savaient, mais aujourd'hui, il faut que l'information... Si tout le monde le savait, les parents refuseraient la vaccination. Donc aujourd'hui, combien de parents refusent la vaccination? 1, 2% de la population. Ça veut dire qu'il faut communiquer dessus. Je ne fais pas une révélation. Pour certains, évidemment que c'était connu, parce qu'il y en a une qui m'a mis « Oh, c'est un scoop, ça fait longtemps qu'on est au courant. » Non, ça fait autant que toi, tu es au courant, mais pour l'instant, la population n'est pas au courant. Et notre travail, c'est de diffuser l'information. C'est pour ça qu'on prend des risques, parce qu'on diffuse quelque chose qui est absolument explosif.
Dans ton petit coin, tu peux savoir des tas de choses, mais ça sert à rien de savoir des tas de choses dans ton petit coin si l'information n'est pas diffusée. Et tout le travail que l'on fait, c'est de diffuser une information avec des éléments aujourd'hui factuels, c'est-à-dire qu'on a des scientifiques qui se mouillent. Et on a le ministre de la Santé, rien que ça, des États-Unis, qui est en train de révéler de la corruption carrément, des gens corrompus pour cacher la vérité. Donc on va voir ça au fil des différentes vidéos que je vais vous présenter, et vous allez voir, c'est un melting pot d'interventions de Robert Kennedy, du docteur Jean-Marc Sabatier, qui résume en quelque sorte les circonstances dans lesquelles on est actuel, c'est-à-dire une prise de conscience, une information qui commence à être diffusée, et le lobby pharmaceutique est là, est mis en défaut, est mis en accusation. Alors évidemment, ce sont des milliards, ces gens-là n'hésitent pas à tuer, ce sont des mafias. Donc c'est vrai que ceux qui actuellement sont en train de se mouiller sur ce sujet-là risquent leur peau tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en face, on a une mafia. Une mafia qui a ses ramifications dans le monde politique. Et c'est pour ça que vous ne voyez aucun, mais je dis bien aucun politicien aller sur ce terrain-là. Il n'y a que Robert Kennedy qui y est allé, à ma connaissance, mais aucun, en France, politicien ne va sur ce terrain-là. Ça veut dire qu'ils sont tous effrayés, ou tout au moins ils ont tous peur d'aller sur ce terrain-là, parce qu'ils savent qu'ils risquent leur peau, tout simplement. Donc vous allez voir plusieurs séquences qui vont vous être présentées, et qui, en quelque sorte, résument en partie la problématique d'aujourd'hui concernant la vaccination. Je dis bien la vaccination infantile. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, on va parler de Robert Kennedy Jr., le nouveau ministre de la Santé, et de ses recherches sur la cause de la progression fulgurante des cas d'autisme aux États-Unis et dans le monde entier. Dans les années 1980, il y avait un seul cas d'autisme sur un échantillon de 10 000 personnes et de nos jours, c'est un cas d'autisme sur 31 personnes, ce qui représente une augmentation fulgurante d'environ 32 158% en 45 ans, ce qui est absolument colossal. Bien évidemment, cela pose question comment une épidémie massive d'autisme et de maladies d'origine neurobiologique ont-elles pu se développer aussi massivement? Pour y répondre, Robert Kennedy Jr. a lancé de vastes études pour en rechercher les causes. Regardez. Les taux d'autisme ont augmenté. Les chiffres les plus récents sont d'environ 1 sur 31 et 1 sur 12. Alors qu'ils étaient de 1 sur 10 000 quand j'étais enfant. Et nous allons dans le même sens que vous, nous le saurons d'ici le mois de septembre, car nous avons lancé un vaste programme d'essais et de recherche auxquels participeront des centaines de scientifiques du monde entier. D'ici septembre. Oui, ben c'est pas normal que ce soit une obligation, hein, parce qu'on voit qu'il y a une augmentation de pathologies énorme, hein, avec le nombre de vaccins, hein, d'injections vaccinales. Par exemple, dans les années 70, il y avait un cas pour 10 000 d'autisme. Maintenant, on considère que c'est un cas sur 36, et même à New York, un cas sur 22. Hein. Il a été montré très récemment dans une étude chez le singe, qui a reçu donc des injections infantiles, hein, un jeune singe qui a reçu une injection infantile, qui avait des pathologies de type autisme, justement, chez les singes. Incroyable. C'est-à-dire, attendez... et relie les injections vaccinales, quelque part, au spectre autistique. Attendez, vous parlez de 1 sur 36, alors qu'avant, oui, c'était un cas d'autisme sur 10 000, et maintenant, ça serait un cas sur 36, mais c'est colossal, un cas sur 36. Oui, c'est colossal. Alors bon, c'est pas directement aussi relié à l'injection, mais enfin bon, on voit bien que plus les injections sont importantes et plus il y a des problèmes chez les enfants. Il n'y a pas que ça. Et puis, je veux dire, le taux d'autisme dans ce pays en 1970 était inférieur à 1 sur 10 000. La plus grande étude épidémiologique de l'histoire a été réalisée cette année-là en 1970 et elle a validé et confirmé de nombreuses autres études, des études similaires en même temps. Nous en sommes donc arrivés au point où le CDC annonce qu'un Américain sur 31 est autiste.
C'est probablement même pire que cela, car la Californie, qui a le meilleur système de collecte de données, rapporte qu'un enfant sur 19 a maintenant l'autisme et un garçon sur 12,5. C'est une crise. Il n'y a pas une seule cause. Il y en a beaucoup. Il s'agit d'une agrégation de causes et nous sommes désormais en train de constituer des preuves suffisantes pour demander une action réglementaire sur certaines d'entre elles, ou du moins des recommandations. Vous imaginez, un enfant sur 19 est atteint d'autisme et donc Robert Kennedy Jr. a lancé une énorme étude sur les causes de l'autisme dès son arrivée au pouvoir en janvier 2025. Et les résultats des études sur les causes de l'autisme devraient être révélés très bientôt. Alors je pense qu'il a déjà une idée sur l'une de ces causes. C'est ce qu'il fallait faire pour trouver la réponse, comparer les résultats d'un groupe entièrement vacciné à ceux d'un groupe non vacciné. Et les CDC ont mené cette étude en 1999. Ils ont fait appel à une équipe de scientifiques dirigée par un chercheur belge nommé Thomas Verstraeten. Et ils ont examiné les données. Ils ont étudié des enfants vaccinés contre l'hépatite dans les 30 premiers jours de leur vie et les ont comparés à ceux qui avaient été vaccinés plus tard, voire pas du tout. Ils ont constaté une augmentation de 1135% du risque d'autisme chez les enfants vaccinés. Ce qui les a choqués, ils ont gardé l'étude secrète et l'ont manipulée à 5 reprises pour tenter d'occulter le lien. Et vous savez, nous savons comment ils ont fait. Ils ont essentiellement éliminé tous les enfants plus âgés, n'ont retenu que les plus jeunes, trop jeunes pour être diagnostiqués. Ils ont stratifié les données et ont utilisé plein d'autres astuces. Et toutes ces études ont fait l'objet de ce genre de supercherie. Vous imaginez ce que le ministre de la Santé américaine est en train de nous dire. Une étude a démontré que les vaccins contre l'hépatite augmentaient de 1135% les cas d'autisme chez les personnes vaccinées. C'est absolument énorme. 11 fois plus de cas d'autisme chez les personnes vaccinées. Et qu'ont fait les agences de santé aux États-Unis? Eh bien, elles ont trifouillé, maquillé toute cette étude pour cacher toute la vérité au grand public. Alors, mes amis, je vous le dis, droit dans les yeux, Alcatraz va se remplir extrêmement vite. D'énormes révélations vont arriver massivement très bientôt. Ça va être colossal. Les réseaux sociaux et Internet en Europe risquent d'être coupés très bientôt. Préparez. Alors oui, vous voyez bien que ça commence à être sérieux, l'histoire. Et c'est sur ce sujet-là, la vaccination infantile, que le docteur Sabatier a été inquiété, en fait, est inquiété par le CNRS, son employeur. On va l'écouter sur Toxin. Simplement, il a posté sur X la chose suivante. Il dit comme ça que l'intervention de Robert Kennedy est importante. Au passage, elle me donne raison sur la vaccination infantile par rapport au signalement bidon organisé à mon encontre à la cellule de lutte contre la désinformation, le MIS, au CNRS. Voilà. Donc, écoutez, on écoute Jean-Marc Sabatier sur Toxin à propos de ce fameux signalement. Mais visiblement, ça n'a pas plu, cette recherche. Et pourtant, vous êtes le scientifique qu'on attend pour avoir ce genre de réflexion. N'a pas plu, ni au niveau des scientifiques, ni au niveau journalistique, médiatique en général, puisque vous avez reçu des fact-checking de l'AFP, puis d'autres articles qui ont suivi pour vous décrédibiliser. Et puis progressivement, donc, comme on l'a rappelé, il y a un petit peu d'actualité, puisque comme je disais, le 18 août, c'est la revue scientifique Frontiers in Pharmacology qui vous démet de vos fonctions éditoriales. Et il y a 2 mois, vous êtes convoqué par une cellule du CNRS qui vous informe d'une enquête à votre rencontre suite au dépôt d'un signalement pour désinformation qui est lié à une interview que vous avez donnée sur Toxin. Oui, avec Nicolas Vidal, justement, sur... alors, on va y revenir, évidemment. Infantile. Mais donc, ça, c'est votre lot quotidien maintenant, ce genre d'émission, de fonction, convocation par le CNRS, pression? En ce moment, oui, effectivement, oui. Qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, j'apprends que je suis démis, par exemple, de ma position d'éditeur en chef de revues comme Coronaviruses, une autre revue aussi.
Infectious Disorders Drug Targets, éditeur associé aussi de Frontiers in Pharmacology. Donc petit à petit, très rapidement d'ailleurs, je saute en fait de ces positions. Et c'est dû à un signalement sur l'intégrité scientifique qui est envoyé à ces revues. Et donc ces revues prennent peur et du coup préfèrent s'éloigner de moi pour pas être embêtés. Voilà. Alors ça veut dire quoi l'intégrité scientifique? Oui, une cellule d'intégrité scientifique, eh ben, c'est une cellule qui lutte contre la désinformation scientifique. Donc voilà. Mais c'est quoi cette cellule? Il y a eu un signalement qui a été déposé contre moi, qui était anonyme au CNRS. Alors j'ai appris dans la revue Marianne qu'il s'agissait en fait du docteur Hervé Cadiou, qui n'est pas au CNRS en fait, hein, qui est maître de conférence, donc assistant professeur dans une université, et dont la spécialité en fait est l'odorat des poissons. Et donc il m'a attaqué à la cellule, il m'a signalé à la cellule du CNRS pour dire que je racontais n'importe quoi au sujet des vaccins, alors qu'il n'a jamais travaillé ni sur les vaccins, ni sur ni sur les ARN messagers, ni sur les microbes. Et donc, il m'a attaqué là-dessus. Il a fait signer apparemment une vingtaine de personnes aussi qui vont dans ce sens. Et donc, à la suite de ça, on m'a prévenu que j'avais un signalement sur moi. Et je pense que les revues pour lesquelles je travaille à titre bénévole, hein, puisque je ne touche pas un centime de ces revues, en fait, du coup, s'éloignent de moi. Alors, l'objectif est clair, hein, l'objectif est de me décrédibiliser scientifiquement, parce que je parle beaucoup des effets délétères des vaccins, notamment des vaccins à ARN messager, qui sont de la pure folie actuellement, et donc ça ne plaît pas, évidemment, hein, puisque ça ne suit pas la doxa. Et comme ça ne plaît pas, on essaie de me décrédibiliser scientifiquement. Je tiens quand même à rappeler que je suis rentré au CNRS en 1989 sur une thématique de vaccins. Et à ce titre, j'avais travaillé donc avec l'Institut Pasteur de Paris, avec le professeur Montagnier, sur des programmes de vaccination. Et j'ai moi-même produit un vaccin contre les piqûres de scorpions mortels. Donc les vaccins, c'est pas vraiment mon business, mais disons que je connais bien c'est votre spécialité. Que posent les vaccins. Oui. C'est quand même impressionnant. Alors attendez, vous nous dites que dans la cellule du CNRS, il y a au sein du CNRS, il y a une cellule qui est dédiée à l'intégrité scientifique, c'est ça? Oui, c'est une cellule qui s'appelle MIS, c'est la mission pour l'intégrité scientifique, et qui est en charge en fait de lutter contre la désinformation scientifique. Bon. D'accord. Et qu'est-ce qu'on appelle la désinformation scientifique? C'est intéressant. La désinformation scientifique, à l'heure actuelle, c'est quand on dit que les vaccins ARN messagers sont dangereux, que les vaccins anti-Covid ne sont pas des vaccins, qu'il y a des tas de pathologies qui sont directement issues des injections vaccinales. Donc voilà, c'est ça la désinformation scientifique. Alors, est-ce qu'il y a si c'est prouvé scientifiquement, c'est-à-dire c'est vraiment un monde à l'envers. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a normalement, j'imagine qu'on peut considérer, pourquoi pas, une forme de cellule dédiée à l'intégrité de ces scientifiques et en tout cas à une bonne recherche, on va dire. Oui. Mais dans un monde normal, on est en sciences, donc on a quelqu'un qui apporte une thèse. Cela est peut-être contredit, il peut y avoir un échange. Est-ce que là, vous avez des contradictions argumentées? Absolument pas, non. Non. Justement, scientifiquement, en fait, j'ai pas d'attaque directe qui me prouve scientifiquement que je dis n'importe quoi, puisque j'ai énormément publié sur le sujet, et pas que dans des revues grand public, hein, surtout des médias alternatifs. Oui. J'ai publié, je sais pas, à peu près 50 ou 60 articles sur la Covid depuis le début de la pandémie. Et en fait, toutes les données que j'ai publiées scientifiquement, hein, des revues expertisées par peer-reviewed, c'est-à-dire expertisées par des experts du domaine, voilà, par des pairs. Donc on peut voir avec 5 ans de recul que tout ce que j'ai publié est exact et c'est révélé exact. Donc au niveau scientifique, ils sont un peu coincés parce qu'ils peuvent pas m'attaquer. Donc l'idée c'est de lancer un signalement sur moi pour que ce signalement soit envoyé en fait aux revues pour lesquelles je travaille, qui sont pas au courant de ce qui se passe. Et comme ils sont informés en fait qu'il y a un signalement sur mon intégrité scientifique, à ce moment-là ils s'éloignent de moi. D'accord. Donc le but, c'est de pouvoir le signalement vient du CNRS vient d'expériences extérieures, mais il est diffusé par le CNRS.
Je pense, oui. D'après les informations que j'ai, oui. D'accord. Oui, j'ai même des informations très précises, donc je sais. D'accord. Mais là, il y a vraiment une cabale qui est menée en ce moment, puisque depuis que mon nom est apparu dans Conspiracy Watch, à ce moment-là, j'ai été nommé un peu comme une cible par rapport à toute cette vaccination ARN messager, surtout qu'on la développe pour les animaux, pour les plantes, etc. Ouais. Et donc, je dis depuis le début que c'est une approche vaccinale qui est complètement bon, qui fait pas du tout l'affaire, hein, puisqu'on contrôle rien, on maîtrise rien, donc ce sont pas des vaccins. Donc je le clame depuis le début, et ça me fait des soucis puisque c'est ce qu'ils développent actuellement en masse, notamment avec des vaccins dits conventionnels, ARN messager, mais aussi des auto-amplifiants, des transamplifiants, et puis en développement également des vaccins ARN messager à point quantique de graphène. Voilà, donc, Voilà. Donc et puis vous évidemment, avez dernièrement, il faudrait que j'y revienne d'ailleurs, j'ai pas l'info là sous la main, une cellule encore qui a été créée par le gouvernement contre les fake news au niveau médical, scientifique. Et ces gens-là sont également payés par Big Pharma. Donc on est vraiment dans une mafia généralisée, mais aujourd'hui ça commence à se voir grâce à ce qui se passe quand même aux États-Unis. Donc du coup, le docteur Sabatier, bien, il est droit dans ses bottes. Qu'est-ce que vous voulez? Il a tout décrit, il a tout prévu, il a justifié ses analyses scientifiquement et il n'y a pas de contradictoire scientifique qui remet en cause ses analyses. Donc c'est une forme de chasse aux sorcières digne des plus grandes dictatures. Et voilà dans quelle situation on est. Alors, vous allez terminer... alors, je vous ai réservé 2 petites vidéos pour mettre fin à cette démonstration là que je fais avec vous. Il y a une intervention toujours de Robert Kennedy qui dit que les effets secondaires du vaccin dépassent 36 ans de vaccination. Tous les vaccins, c'est-à-dire que les effets secondaires cumulés avec ce Covid dépassent tous les effets secondaires qui ont été signalés avec tous les vaccins durant les 36 dernières années. Vous voyez, c'est la folie. Et puis tu as l'autre, von der Leyen, l'impératrice, qui pousse à fond les vaccins. Bon, elle est pilotée, maintenant on le sait, hein, par les élites, les élites mondiales, vous savez, les satanistes, ceux qui nous servent des rituels sataniques à chaque occasion qu'il y a une inauguration. Alors tu inaugures un tunnel, rituel satanique. Tu fais des JO, rituel satanique. Tu fais l'inauguration du CERN, rituel satanique. Enfin, tout est prétexte à des rituels sataniques qu'on repère par-ci, par-là. Et elle, von der Leyen, elle a été positionnée là. Elle a dû, je ne sais pas quels sont les sacrifices qu'elle a fait pour obtenir ce poste. Mais on imagine que tout ce monde est dans une espèce de bulle infernale. Ce sont des barbares, des gens qui sont plus humains, je dirais. Ils sont plus humains, ces gens-là. Ça se voit. Il n'y a plus rien d'humain chez eux. Sauf que face à une population endormie, évidemment, ils règnent. Ils règnent sur l'endormissement de la population. Alors c'est à vous et à nous de réveiller les gens autour de nous, de se mouiller, de faire des choses pour que on sonne le tocsin. Parce que là, pour le coup, c'est nécessaire. Concernant justement cette mainmise de ces gens absolument diaboliques qui veulent nous supprimer, quoi, qui veulent carrément nous supprimer pour nous conduire vers une forme de transhumanisme où nous serons des êtres hybrides totalement dévoués à une, je ne sais quoi, à quelque chose qui ressemble à une espèce non humaine qui nous dirige, peut-être, j'en sais rien. Il y a quelque chose, en tous les cas, qu'on ignore dans cette cet immense complot qui est dirigé pour l'instant essentiellement sur la population occidentale, il faut le dire quand même, et la vaccination est leur arme privilégiée. Donc la guerre, elle est vraiment là, oui, c'est une guerre contre nous. Et je pense que quand on est en guerre, on pense à autre chose
que de s'amuser, que de se divertir, contrairement à ce que beaucoup pensent et continuent à me dire. Il faut tous être mobilisés, omnibulés à notre échelle pour justement dénoncer et nous protéger, parce que là, il en va de notre vie. Et quand tu as une guerre et quand tu as des gens avec un flingue en face de toi, bah évidemment, tu ne penses pas au divertissement, tu ne penses pas à te distraire, puisque il s'agit, on est en situation d'urgence. Il s'agit de sauver la vie de vos enfants, la vie et votre propre vie. Et c'est important, car c'est toute l'humanité qui est menacée actuellement. Je ne sais pas si on a conscience de ce qui se passe. Je me le demande parfois. Bonne journée à tous et à bientôt. There were more injuries reported by the COVID vaccine than all other vaccines put together for the past 36 years. A better world also means a healthier world. And vaccination is our best chance to do this. Vaccines have saved millions of lives in the past 50 years. But right now, millions of children are still at risk. They need vaccines. So we must continue to support vaccination around the world. And today, I am pleased to pledge $290 million for Gavi, the Vaccine Alliance. Each